retour sur terre pour beaucoup. Les maths, c'est du chinois. En tout cas, le désamour des écoliers français est de plus en plus grandissant pour les chiffres, que ce soit en CM1 ou en 4e. Les résultats des élèves en mathématiques sont catastrophiques. C'est la conclusion d'une enquête internationale réalisée dans 64 pays. Comment expliquer un tel décrochage? Qu'est-ce qui est mis en place pour y remédier? Ce soir, on fait le point avec Vicky Bogart. Vicky, quels sont les résultats de cette étude internationale? Eh bien Xavier, il faut aller chercher tout en bas de ce classement pour trouver la France. En mathématiques, les élèves français de CM1 sont les derniers des pays de l'Union européenne et les avant-derniers des pays développés. Seul le Chili fait moins bien. Alors c'était déjà le cas il y a 4 ans et pourtant l'on fait partie des pays européens qui consacrent le plus de temps à cette matière en primaire. Les champions des mathématiques dans le monde, ce sont les écoliers de Singapour, de Hong Kong et de Corée du Sud. Même constat pour les collégiens de 4e. La France se classe avant-dernière dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, le niveau moyen en maths des élèves de 4e est à peu près égal à celui des 5e de l'année 1995. Alors Vicky, quels sont les élèves concernés? Eh bien, cela concerne tout le monde, aussi bien les élèves issus de milieux favorisés que défavorisés. D'ailleurs, le nombre d'élèves brillants en mathématiques diminue. Seuls 2% des collégiens français ont un excellent niveau contre 11% en moyenne dans l'Union européenne. Alors, comment expliquer ce niveau très insuffisant? Les professeurs des écoles eux-mêmes ne seraient pas toujours suffisamment formés et ils ont en grande partie suivi un cursus littéraire. En Corée du Sud, par exemple, le nombre d'heures de formation des enseignants est 5 fois plus élevé qu'en France. Mais l'on fait des progrès. Il y a de plus en plus de professeurs qui partent en formation continue sur les mathématiques. Dans le secondaire, il y a aussi des difficultés à recruter des professeurs. Cela s'explique notamment par le salaire. De nombreux postes de remplaçants sont donc occupés par des contractuels, parfois recrutés à un niveau de diplôme inférieur ou à peine formés. Et enfin, la formation en France est plutôt basée sur la théorie. C'est un enseignement plus abstrait. Alors qu'à Singapour, eh bien, on apprend les mathématiques dès le plus jeune âge en manipulant des objets et avec des exemples très concrets. Cela porte d'ailleurs un nom, la méthode de Singapour. Ben voilà, il faut s'en inspirer en France. Merci beaucoup Vicky.